Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anecdotes de Game Master. Aujourd'hui, je reçois Thomas qui en ce moment même est installé au Canada. Je suis un peu à l'étroit là quand même. Je remercie Nicky Larson pour le prêt de la masse. Bah voilà, c'est quand même mieux quand on a un grand écran. Qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, et bien maintenant, mon cher Thomas, c'est à toi. Alors bonjour, je m'appelle Thomas Reneux, je suis maintenant Game Master depuis fin 2014 et donc j'ai travaillé pour plein d'entreprises. Ma première entreprise d'escape game c'était chez Prisoners, puis ensuite je suis passé chez The Game, en passant par Coloc, Escape Game pour entreprise, puis aussi Cultival pour Assassin's Creed dans les Invalides, etc. Enfin bref, j'ai fait plein de choses et il m'arrive aussi de temps en temps d'écrire des escape games, d'aider aussi dans l'écriture de salles ou de ce genre de choses. Et justement, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plutôt un petit peu ce qui s'est passé en fait avec notamment ma vidéo sur avec McFly et Carlito, Escape Game en pleine forêt, puisque j'ai pu participer à cette vidéo qui maintenant a pas mal de millions d'abonnés, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, petite anecdote assez sympa, c'est que le mois d'après, assez souvent, quand je faisais un brief, il y avait au moins toujours une personne qui était en mode en train de me regarder, en mode je vous connais, vous. Et donc, du coup, ça arrive assez souvent. Ça arrivait assez souvent à ce moment-là. Donc, c'était assez rigolo. Et donc, à la fin, tu dis oui, j'étais dans la vidéo McFly et tout. Et donc, pour savoir, en fait, juste le truc qui est assez cool, enfin, assez marrant, en fait, c'est qu'à la base, je vais pas être Game Master sur la vidéo à la base. C'est-à-dire que la production, donc la personnalité de Maxime Pontois, qui travaillait à l'époque à la production donc, des vidéos de McFly et Carlito, à l'époque, en fait, lui, il m'avait appelé alors que j'étais en vacances à Montréal. Il m'a dit, est-ce que tu peux créer des énigmes en fait pour une vidéo de McFly et Carlito? Ça va être pour Tomb Raider, pour la sortie du nouveau jeu vidéo. Et moi, je dis, bah là, ouais, carrément, pourquoi pas. De quoi tu as besoin? Alors, du coup, il me dit, voilà, j'ai besoin de telle et telle énigme, etc., pour qu'il puisse avancer en pleine forêt, etc. Je crée le jeu. D'ailleurs, j'ai créé le jeu toute la journée dans ma tête. Puis le soir à l'hôtel, du coup, bah, j'ai commencé à gribouiller des trucs, puis à lui envoyer. Il m'a dit, OK, pas de problème, c'est parti. Quelques jours passent pendant les vacances. Et là, il m'envoie un message. Il me dit, est-ce que tu peux venir faire le Game Master sur place? Alors moi je dis que commence à faire le Game Master sur place et ce serait quand? Et donc il me dit, je crois une date, on va dire le 11, le 11. Et sauf que moi en fait je prenais l'avion le 10 à Montréal pour rentrer le 11 en France. Et donc il me dit, le début du tournage est à 10 heures. Et moi j'arrivais à Paris à 8 heures. Donc du coup en fait c'était assez énorme puisque les dates corroboraient parfaitement. Donc c'était assez rigolo de se dire ok, va falloir se dépêcher, va falloir prendre un Uber très vite pour pouvoir rentrer et le plus rapidement possible pour que je puisse participer à cette vidéo. Et effectivement, il m'apprend qu'il y aura Squeezie, Natou, Justine Le Potier. Enfin bref, c'est quand même un gros donc il devait y avoir quand même un assez gros casting, hein, l'air de rien. Donc il y avait j'avais pas forcément de pression puisque à la base je devais pas participer à la vidéo. C'était vraiment vu comme ça. Et donc, pour la petite anecdote, encore une fois, c'est que quand je suis arrivé sur place, donc il y avait tout ce monde, je dis voilà, je suis Game Master pour expliquer un petit peu le jeu, comment est-ce que ça va se passer. Et en fait, il y avait Florent, que je salue très fortement, qui est réalisateur sur toutes les vidéos de McFly et Carlito, en tout cas la grande majorité des vidéos de McFly et Carlito. Lui, il était quasi sûr que je devais être dans la vidéo. Donc du coup, il a fait tourner à toute la prod comme quoi je devais être dans la vidéo. Sauf que McFly et Carlito, à la base, n'étaient pas au courant. Et donc du coup, ils se sont dit, mais attends, c'est la première fois qu'on fait intervenir quelqu'un d'autre pour donner des explications. On ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Et donc, du coup, ben, en fait, j'ai dû faire un mini casting sur place. Donc, j'ai dû, en plus de ça, écrire un brief. J'ai dû l'écrire en 10-20 minutes, un brief, celui qu'on voit dans la vidéo, tout simplement. 10-20 minutes que j'ai dû écrire. Et donc, je leur ai fait sur place une sorte de mini casting pour pouvoir arriver sur cette fameuse vidéo. Et
au début, ouais, ils étaient vraiment pas chauds, quoi. Ils étaient en mode, mais attends, on ne connaît pas, on peut pas laisser les clés de la vidéo à un mec qu'on sait même pas d'où est-ce qu'il vient, etc. Et bah, du coup, je leur ai fait donc un casting sur place. Ils ont kiffé. Et d'ailleurs, ils ont même dit, bah, attends, il faudrait que tu augmentes un petit peu ton cachet, du coup. Ce que je n'ai pas manqué de dire, effectivement, puisque maintenant j'apparais dans la vidéo. Et voilà, donc ça s'est fait. Et puis la vidéo est sortie comme on le voit là. Voilà, et c'était franchement une expérience extraordinaire de rencontrer ces personnes-là, d'être dans ce cadre-là. Mais il y avait aussi pas mal de stress puisque moi-même, l'équipe n'était pas forcément au courant de toutes les infos, donc il a fallu que je fasse un peu avec. Et aussi, il faut savoir que la vidéo est beaucoup plus longue normalement. Enfin, l'introduction, le briefing est beaucoup plus long puisque effectivement, je me fais un petit peu martyriser par tout le casting 3 étoiles qu'il y a à l'intérieur. Mais là, pour le coup, il faut savoir que je leur ai laissé de la place. D'habitude, si tu es Game Master, tu as tendance à essayer de dire ok, calmez-vous, essayez de revenir vers moi. Il y a même un moment dans la vidéo où on m'entend dire non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est parce que là, j'étais en train de dire un truc que si jamais il leur manquait l'information, ils allaient complètement passer à la trappe. Mais quand ils font leur vanne, leur conneries, etc., là, je les laisse complètement faire puisque c'est leur vidéo déjà. Et donc, je pense que là, pour le coup, mon job de Game Master n'était pas tant de ramener la couverture vers moi, mais plutôt d'essayer de faire en sorte que eux puissent s'éclater un maximum dans le sens où ils puissent balancer leur vanne dès que c'est possible. D'où est venue la fameuse réplique on va être mis à rude épreuve, qui du coup est restée pendant toute la vidéo. Donc voilà, expérience extraordinaire. C'était aussi un grand tremplin pour moi, j'avoue, mais aussi pour pas mal d'autres projets qui sont arrivés après. Voilà. Donc, bah, j'espère en tout cas que cette anecdote vous a plu. Merci donc au Game Master et bonne humeur à notre cher ami Cédric. D'ailleurs, n'hésitez pas, évidemment, si la vidéo vous a plu, et à avoir un petit peu, à ouvrir la parole aux autres Game Masters, à mettre un pouce bleu et puis aussi à effectivement mettre un commentaire. L'air de rien, c'est ce qui est hyper important pour pouvoir donc faire monter les chaînes YouTube. C'est le pouce bleu et le commentaire pour voilà, ça peut fortement aider. Et en plus de ça, on a vos ressentis. Voilà. Et petit instant un peu promo que Cédric me permet. Voilà, j'ai 2 chaînes YouTube aussi, si vous voulez vous abonner, qui sont dans la description. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Legendary Office, qui est un escape game à jouer sur YouTube, qui mélange en fait web série et escape game. C'est ludique et je trouve que là, c'est le moment, puisqu'on est chez soi, on est un petit peu enfermé. Voilà, il faut bien qu'on s'y retrouve un petit peu tout le monde. Et puis, si jamais vous avez envie de vous évader, à lire des livres, voilà, je m'amuse à faire une sorte de voix un peu type ASMR. Non, je déconne. Non, c'est pas vrai. Mais par contre, en tout cas, je m'efforce de raconter des histoires sur une chaîne qui s'appelle Showrunner. Là aussi, la chaîne est dans la description. Voilà, bah écoutez, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles anecdotes. Je ne doute pas que dans le métier, il y a énormément de choses à raconter. Voilà, donc on se dit à bientôt. Ciao. Merci beaucoup Thomas pour cette intervention. Quant à nous, nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Wouhou!